Lizzie présente Chiara, diamant écorché par le sang. Tome 3 de Hazel Diaz. Lu par Mathilde Rock et Michael Maino. Avertissement. Cet ouvrage est destiné à un public mature et adulte. Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des audiolecteurs. Addiction, relations toxiques et abusives, violence, torture, propos injurieux. À tous ceux qui ont besoin d'un refuge où ils se sentent à leur place et en paix. Chapitre 1. Je suis assise sur mon lit d'hôpital et nous attendons le verdict du médecin qui reprend la parole. Vous allez vous en sortir, mademoiselle. Ne vous inquiétez pas. Amir laisse échapper un soupir de soulagement et mes lèvres s'étirent en un sourire. Je savais que je n'allais pas mourir à cause d'un peu de sang, mais il semblait en douter. Je le trouve tout simplement adorable. Il faut dire que ce n'est pas dans ses habitudes de montrer autant ses craintes et ses inquiétudes. Qu'est-ce qu'elle a eu ? Pourquoi tout ce sang a coulé de son entrejambe ? Se renseigne Amir. Votre femme va très bien. Elle a perdu beaucoup de sang à cause des coups qu'elle a reçus. Ce type d'incident arrive fréquemment après une agression d'une telle violence. Je lui ai prescrit un traitement qui va la soulager. Elle ne devrait plus saigner. Je pourrai sortir quand ? Je demande. Dès maintenant. Si vous ne vous sentez pas en état de retourner chez vous, vous pouvez rester encore une nuit. Je déteste les hôpitaux. Je préfère largement retourner auprès de mes proches. Je vais très bien, merci. Je voudrais retourner chez moi le plus vite possible. Il hoche la tête puis plante son regard dans le mien et son sourire disparaît petit à petit. Il tire une enveloppe de sa poche. J'ouvre grand les yeux en la voyant. Je la reconnais, mais je ne voulais pas qu'il la sorte devant Amir. J'avais espoir qu'il me la donne quand je serais seule ou qu'il la glisse entre les papiers de sortie. Voici vos résultats. Je suis désolée, me dit le médecin en me tendant l'enveloppe sous mon regard médusé. Je scrute le document sans pouvoir le prendre en main. Mon cœur s'emballe. En arrivant, j'ai profité d'être seule avec les infirmières pour leur demander un test de grossesse. Au fond de moi, je sais que je ne suis pas enceinte, mais j'ai voulu en avoir la confirmation. Je me suis mise à imaginer que j'avais peut-être un bébé dans le ventre et que tout mon sang perdu était le résultat d'une fausse couche, mais je ne comptais pas prévenir Amir. Je ne voulais pas le mettre dans une position délicate. Le médecin vient de me mettre devant le fait accompli. Je ne peux pas lui en vouloir d'avoir voulu nous informer de la nouvelle. Je n'ai plus d'autre choix que d'expliquer à Amir ce qui se trame. « Qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe ?» l'interroge Amir. « De quel résultat parlez-vous » Je ne réponds pas pendant que le docteur n'ose pas nous observer. Amir fixe l'enveloppe sans comprendre. Amir finit par l'attraper et je me mords la lèvre. Le médecin profite de ce moment pour s'éclipser. Il fait bien de partir. Je ne veux personne dans les parages. Amir tient un morceau de papier entre ses mains. À mesure qu'il prend connaissance de son contenu, ses sourcils se froncent et il s'assombrit. Quand il achève sa lecture, il froisse le papier et me le jette en contractant la mâchoire. Je l'attrape, puis le défroisse pour le lire à mon tour, sous son regard haineux. Je soupire. Je ne suis pas enceinte. Je suppose que le médecin s'est excusé, car il pensait que l'on voulait un enfant et que l'on serait déçu. Je suis quand même soulagée de savoir que je n'ai pas fait de fausse couche. Je n'aurais pas dû faire ce test, c'était stupide. Tu pensais être enceinte et tu ne me l'as pas dit. Tu comptais m'avertir quand ? Me questionne Amir froidement en se retenant de hurler. Je sais qu'il fait l'effort de ne pas s'énerver puisque je suis encore faible. Mais je peux percevoir toute sa surprise, sa colère et surtout sa déception. Il semble blessé que je n'ai pas pris la peine de le tenir au courant. Je suis affreusement mal à l'aise. Je savais que je n'étais pas enceinte. J'ai juste fait ce test pour confirmer mes doutes. Je lui réponds timidement. Je n'ose pas le regarder. Je ne veux pas lire toutes les émotions négatives qui se dégagent de lui. Si tu savais que tu n'étais pas enceinte, pourquoi tu avais des doutes ? Me demande Amir en haussant les sourcils. Je voulais une confirmation, c'est tout. Je ne suis pas enceinte, tu es content ? Rentrons et oublie ce test. Je rétorque en haussant les épaules.
J'allais me relever du lit, mais il m'attrape le bras pour que je reste assise. Son geste n'est pas violent, mais je ne veux pas poursuivre cette conversation. Je préfère fuir que de l'affronter. Je sais que c'est lâche de ma part. Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça ? Si tu as eu des doutes sur la possibilité d'attendre un bébé, c'est que quelque chose t'a laissé croire ça. Renchérit Amir. Pourquoi ne peut-il pas juste être stupide, celui-là ? Je détourne le regard et me racle la gorge, en repensant aux propos de Franck et Anis. Mon cœur tressaille, mais je feins l'impassibilité. Laisse tomber. Amir fait un signe négatif de la tête, tout en essayant de lire en moi. Mais je continue d'esquiver volontairement son regard. Il finit par lâcher mon bras en soupirant. Dis-moi la vérité, Chiara. Je n'ai pas envie de faire une scène ici. Ne me force pas à retourner. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.